Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de réaliser ces dessins sur l'image à ma gauche en 3D sur AutoCAD. C'est vrai qu'il n'est pas très facile de faire de 3D sur AutoCAD. Nous allons le faire ensemble. Donc essayez de le faire ensemble. Ok. Alors pour commencer on va faire commencer le dessin ici, sur l'initial. Alors nous avons cette fenêtre qui s'ouvre. On va désactiver la grille ici. Ok. Alors, pour réaliser cette pièce en 3D sur AutoCAD, nous allons procéder par plusieurs étapes. Pour commencer, nous allons réaliser d'abord un parallélépipède de 100 x 64 avec une hauteur de 19 ici. Donc, nous allons réaliser ce parallélépipède rectangle. Ok. Pour ce faire, nous allons tracer un rectangle de 100 x 64. On vient sur début, ici, début, on sélectionne, on clique sur notre rectangle, ok, on clique une fois sur cette surface en blanc ici. Alors automatiquement il y a une petite boîte de dialogue qui sont ici. Elle me demande de spécifier les patients qu'on veut effectuer. Ici on veut côté, du coup on va mettre C comme côte. Donc ici on va mettre C comme côte ici. Après on a mis C, on fait entrée. Donc ici elle me demande de spécifier la longueur, le rectangle, on va mettre 100, on fait entrée. Et il me demande de spécifier la largeur, on va mettre 64. On fait entrée, ok. On clique une fois sur la surface en blanc. Ok, c'est bon. Alors on a notre, on va se mettre en vue ISO ici à la petite maison ici, à droite en haut. Alors on veut créer notre parallélépipède rectangle. Du coup on a besoin d'ajouter la matière pour une épaisseur de 19. Du coup qu'est-ce qu'on fait? On vient sur outils 3D, on fait extrusion, on sélectionne notre rectangle, on fait entrée. On peut bouger avec la souris. Nous on veut spécifier, on veut mettre une cote bien spécifique. Du coup on met 19 comme hauteur. Ok. Du coup ici nous venons réaliser notre parallélépipède. Ok. À la deuxième étape, on va essayer de faire ce trou ici, rectangulaire ici. Ce trou blanc ici, on va essayer de réaliser ça. Du coup, pour réaliser cette opération, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner notre pièce, on va être en tout bas de la pièce. Ici, ok. On va essayer de dessiner un rectangle ici. On va dessiner un rectangle qui fait 50 x 100. Il fait 50 x 100. Et notre rectangle va être centré par rapport à notre premier rectangle. Et la particularité de notre nouveau rectangle, mais se trouve ici, et se trouve des bouchons. Ça débouche par rapport à la surface arrière de notre pièce. Du coup, on revient sur le début. Alors, il faut que lorsqu'on trace notre largeur de notre rectangle, il faut qu'on enlève 7 de chaque côté. 7 mm ici, on enlève 7 et 7 de chaque côté. Du coup, on fait ligne, on se met ici, ok. On se met en ligne droite ici, ok, octo. On clique une fois ici, on vient enlever 7 mm, on enlève, ok. On fait chape, on commence à la ligne, on se met ici, ok. On fait 7 mm, ok. On met ici, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer une ligne ici, une ligne ici. On va se mettre là, on va tracer une nouvelle ligne ici, là, ok. On trace, et ici. Ok. Ok. Alors on a tracé ces quatre lignes ici, parallèles pas de d'autres. Ça nous permet de tracer notre rectangle. On va ici, on se met là, on va ici, on peut zoomer. Ok, c'est bon. On va tracer notre rectangle, on va le mettre ici. On trace notre rectangle. Ok, c'est bon, dans notre rectangle. On peut effacer les traits de construction. On va les effacer. On fait non, traits de construction. Ça, on fait supprimer. Ça de construction.
supprimer. Ok, c'est bon. Donc ici, nous avons notre rectangle. On se met en vue ISO. On a notre rectangle ici. Ok. Ok. Alors, c'est quoi l'étape qu'est-ce qu'on effectue maintenant? Alors, on va faire quoi? On va essayer d'enlever de la matière. Mais sur AutoCAD, on enlève de la matière directement. Par contre, on fait une opération qu'on appelle la soustraction. C'est-à-dire, on prend deux solides qui s'emboîtent. Deux solides s'emboîtent. Après, on peut faire, on peut enlever de la matière grâce à cette opération. C'est la soustraction. On le voit tout à l'heure. Pour l'expliquer oralement, c'est pas facile à comprendre. Donc, pour ce faire, je vais réaliser l'opération. Du coup, on a tracé notre rectangle ici qui fait 100 fois 50. On va enlever les 100 fois 50. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on va faire outil 3D. On va tracer, on va réaliser un parallépipède, mais à l'intérieur du premier. Donc, il va prendre la forme de ce trou ici. Voilà, il va ici. Ok. Du coup, on sélectionne extrusion, on sélectionne le nouveau rectangle qu'on veut tracer, on fait entrée, on se met dans le bas, vu que l'épaisseur ici c'est 6, on va faire moins 6. Moins 6, on fait entrée, ok. Du coup, on se trouve avec deux parallépipèdes, le plus grand et le deuxième. Alors, ces deux parallépipèdes vont nous permettre de réaliser ce trou ici, donc cette rainure ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On vient sur soustraction, ici. C'est cette opération, ça nous permet de faire de l'extrusion en négatif. Du coup, on clique dessus, on clique sur la grande pièce, ici. Après, on fait entrer. On reclique une fois sur la petite pièce ici, le petit parallépipède qui est à l'intérieur, et on fait entrer. Et c'est fini. Donc, je vais nous réaliser notre rainure du bas. On va tourner notre pièce, on va continuer à dessiner. Du coup, on va essayer de réaliser cette rainure ici. On va regarder la rainure. Elle va être 38 ici, en longueur. En diamètre, elle fait 18. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir de 18, on va partir des 38 ici, de ce côté. On trace les lignes du 38, on les mesure 38, plus 13, ici. Et plus 38. Donc, au fur et à mesure, en sous-étapes. C'est qu'on vient sur le début, on trace les lignes, on se met ici. Ok. Donc ici, on trace les lignes de 38. Ok. Bon, on va se déplacer un peu. Voilà. Voilà, 38. Ok. Ok, on dézoome légèrement en 38. Et on trace les lignes de 13. 13 ici. Ok, c'est bon. Entrée. Ok, c'est bon. Donc ici, on a 13 ici. Après 13, on a 38. Donc on va tracer notre 38 ici. On se met ici, on a 38. Entrée, ok, on est là. Donc ici, entre cette ligne et cette ligne, nous avons nos 38. Après ici, vu que ici on a un diamètre de 18, on va faire 38 moins 18, on a 20. Ici, voilà. Donc on va chercher à tracer cette... on va essayer de tracer la distance là. Donc l'axe là. Alors, donc là et là, de cette droite à cette droite ici. Ok. Du coup, c'est facile. Donc, vu qu'on sait qu'à longueur fait 38, on sait qu'à longueur c'est la moitié de ce rayon, donc 18. Donc, on va faire 9 ici et 9 ici. Du coup, on se met là, on se met ici, on fait 9, entrée. Ok, on se met ici. 9, ok.
D'accord, on va essayer de tracer l'axe de notre rectangle. C'est facile, on vient juste ici, on approche notre souris, automatiquement le dossier va nous trouver l'axe. Notre axe ici. Après, on va essayer de tracer cette rainure. Pour tracer cette rainure, on aura besoin de deux cercles, un cercle ici, et on va tracer deux droites tangentes à nos deux cercles. On prend ça, on se met là, on trace notre cercle, le rayon 9, ok. Notre cercle ici, le rayon 9, ok. Quand on joint l'autre parallèle ici et là, ok. En fait, on échappe, trace une nouvelle droite ici, on se met là, ok. Après, on peut effacer notre trait de construction. On efface notre trait de construction. Voilà, ok. Mais ici, on sélectionne ça. On va modifier. On fait ajuster. On va enlever les traits qui ne nous intéressent pas, comme ça. Et ça. Je pense que notre réunion ici, le contour n'est pas fermé. Donc, vu que le contour n'est pas fermé, on ne peut pas effectuer une extrusion. Pour faire une extrusion, il faut que notre contour soit fermé. Ici, on peut remarquer que le contour n'est pas fermé. Alors, pour faire le contour, c'est pas difficile. On peut remarquer que notre union, le contour n'est pas fermé. Le contour n'est pas fermé, on ne peut pas effectuer l'extrusion. Ce que je fais, il faut fermer notre contour, il faut le fermer. Fermer et une opération, on va faire rejoint ici, ok, rejoint ici, on clique ici, après on sélectionne notre contour, on fait entrer, ok, on peut vérifier, il est bien fermé, ok, et c'est bon, on se met en vue ISO, vu que notre contour est fermé, on peut maintenant faire notre trou, on peut faire une extrusion. Du coup, vu qu'on sait que sur AutoCAD, on fait pas directement une extrusion négative, c'est-à-dire qu'on peut pas directement enlever de la matière. Du coup, on fait une soustraction. Bon, bien avant, pour réaliser cette soustraction, il faut d'abord faire une extrusion. Du coup, on fait extrusion, on sélectionne notre réunion, on fait entrer, on le met là. Ok. Donc ici, nous avons notre réunion. Okay. Après, on a notre réunion ici. Alors, on va faire maintenant une soustraction. Aussi, on sélectionne pièce, ok, on fait entrer, on sélectionne ici, on fait entrer, ok. Et là, nous venons d'effectuer, nous venons de réaliser notre réunion. On va essayer de vérifier, ça ne va pas bien, on fait reste divisé, réaliste, ok. Si ça donne ça, ouais, notre réunion. Ok, c'est bon. On revient sur affichage, visuel, filaire, ok. Alors la prochaine étape c'est quoi? Après l'étape, on va essayer de réaliser cette partie-là. On se met dans le GD. Voilà. Ok, on va le ok. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on fait PD, on va tracer ici 20. On remet le plan. On se met ici. On se met là. On trace. Bon, là on ne voit pas bien. On ne voit pas. On trace le moment. Bon, on trace une note de 20 ici. Bon, de 20. Ok. Elle est là. Droite de 20. Elle est là. Droite de 20. Ici. On a 10 plus 10, on a 20. Ici, on a 38 ici. 38 là. Du coup, on se met ici. On trace notre droite de 38. Entrée, ok. Ici. 38 et 20. Voilà. 38 et 20. Ici, on a 13. On se met ici. On retire notre. On fait 13. Ok. Du coup, on peut fermer ici. On se met là.
Et on désactive le bouton ici. Ok, c'est bon. Du coup, on a réalisé notre ce trapèze. Trapèze rectangle. Ici, on a ça, 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 ça. On rappelle ici que si on a 20, ici on a 38, ici on a 13, et ici on a juste les deux. Ok, sinon on peut faire la même chose de l'autre côté. On fait la même chose de l'autre côté. Donc ici, on va dire, on se met là, au bout ici. On va vérifier si c'est bien tracé. Attendez. Ouais, c'est bien tracé, c'est bien tracé. On va commencer l'opération. On se met au bout ici. Ici, on se met en octo. Ici, on a 20. Ok. Ici, on a 20. Ok, c'est bon, on a 20. Après, ici, on se met, on a 38. Ok. 20 et 38. 20 et 38. Ici, on a 13. 13 ici. Ok. Bon, on prend ce bout, on désactive octo. On vient joindre avec le symbole ici. Ok. 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 On a nos deux contours. Ok. Bon, le problème qui se pose ici, c'est que le contour ne c'est pas fermé, comme tout à l'heure. Du coup, pour les fermer, on fait la même opération. Région ici. On clique ici. On sélectionne nos 4 côtés. On fait entrer. Le contour est fermé. Ok, c'est bon. On fait la même chose pour l'autre côté. On sélectionne. On prend ça, ça, ça et ça. Entrée. Ok. Là, nos contours sont fermés. On se met en vue ISO. On va se mettre en orbite. Voilà. Ok. On a le contour. Vu que le contour est fermé, on peut faire des exclusions. On fait une exclusion de combien? On va faire du 44 moins 19. Bon, on va une exclusion de 44 moins 19. Ok. Ici, on va faire ça ici une fois. Et ça ici deux fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient sur outils. Outils. Extrusion. On sélectionne ici et ici. On fait entrée. C'est bon. Après, on vient ici, on va faire 44 moins 19. Ok. Entrée. Ok. Ça va marcher. Donc, on va faire 25, on va faire 25. Exactement. Mais c'est ça. Ça va faire ça négatif. On va faire ça de l'autre côté. Non, c'est pas bon. Je fais le CTRL Z pour venir. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Ok, c'est bon. On commence à mis là. Là. Je fais entrer. Je vais faire moins 25. Donc vu que là je fais en positif, ça m'a fait personne au sens contraire, donc je vais faire moins 25. Ok, c'est bon. Par rapport à l'axe. Ok. Je vais l'objet est vers le bas. Donc ici. Je ma pièce. Aussi, il y a les deuxième problème qui se pose. On voit que ce volume, le volume ici, c'est que nos deux volumes en forme de trapèze ici ne sont pas, c'est indépendant de notre de cette pièce. Donc cette pièce c'est indépendant, on peut voir c'est indépendant. Lorsque je sélectionne, ça sélectionne pas totalement toute la pièce. C'est indépendant. On peut voir que c'est ça, c'est différent de l'autre. Différent de l'autre. Bon, on va résoudre le problème là plus tard. Pour terminer, on va faire la dernière opération. C'est cette opération ici. On va ajouter de la matière ici. Donc on va faire ce petit trapèze ici sur le côté et les trois trous. Donc pour cela, on va faire quoi? On se met en vue. Et on va. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre en mode début. Ici. Début. On trace là. Et là. Ok. On se met là.
trace là. Et là. Enfin, il faut vérifier. Je vérifie si c'est bien tracé. Et je vérifie si c'est bien tracé. On a ça. Ouais. Il manque un truc. On a ça. On a l'autre. Bon, voilà, on va se mettre ici. On va mettre un peu ici. Ok. On a ça. Et ça. Ok. On va joindre. Ici, on va se mettre là. Et ça. Ok. On se met ça. Et là. Du coup, nous avons nos 4 côtés. Ok. On va essayer de voir ça en vue ISO. Bon, il y a un problème. Ouais. Et puis souci. Voilà. L'écran. Voilà. Il y a un problème ici. Comme ça. C'est pas bien tracé. Ça, on va passer. On va recommencer la manip. On se met en octo. Ça. Ça. On se vérifie en mode ISO. Ça donne. Ça va ici. Un problème. Non, 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 non. Oh non. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Quand je... non, le truc. Ah, il est en haut. Non, il est en haut. On va supprimer. Il est en haut, on supprime. Il est bon. Il est bon. Bon. Bon, tu peux vérifier une belle fois. C'est bien tracé. Ok, c'est bon. Donc, on a ça, on a ça, on a ça. Il manque celle-là. Ok, voilà ça, 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 ça. Ok, on va vérifier. Pour mon ISO, bien vérifier. C'est bien tracé. Ok, c'est bien tracé. Donc on a cette partie du bas, cette partie, cette partie, cette partie. Le contour n'est pas fermé. On fait la même opération que tout à l'heure. Enfin, ici. On sélectionne ça, ça, ça et ça. On fait entrer. Ok. On peut vérifier que le contour est fermé. Du coup, on va toute la matière et on fait une distribution de combien. Bon, ici on a fait 19,44. J'avais 19,44, donc on avait 25. Donc là, on a combien? C'est combien d'épaisseur ici? On va faire 25, non, 13, je pense. Donc ici on a 12. Ici on a 12. Donc bien sûr ici, extrusion, on va faire moins 12. Parce que par rapport à notre repère, Z est sur le bas. Donc on va faire moins 12. Ok. Voilà ça. Ok, ok. Alors quelle partie il manque le 3, ça, ici. On va se mettre en visuel ici. Voilà ça. Ok. Bon, en vrai, avant les...
faire le cercle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on marque les volumes indépendants. Ça, c'est indépendant de ça. C'est indépendant aussi de ça. C'est séparé. Bon, après, on va les coller. On va les coller. C'est comme ça sur lequel on a ça. On a ça. Bon, c'est un peu de comme ça. Ok. Bon, on va essayer de coller tout ça. C'est facile, on fait fusion ici. On fait union. On va fusionner tout ça. On clique. On sectionne tout. Bon, attends, je vais faire quelque chose. Pour voir la différence, on va essayer de faire une copie. On va faire une copie. Je vais copier ça. Bon, je mets ça à côté ici. Je fais une copie. La première pièce. Bon, c'est notre pièce. C'est la copie. On voit la différence. Ici, les blocs sont indépendants. Du coup, je vais fusionner celle-là. On va ici. On fait fusion. On sectionne tout. On fait entrer. Ok, qu'est-ce qu'on peut marquer? On peut marquer que ça forme un seul bloc. C'est différent du premier là. Donc on sélectionne, devant toute la pièce. C'est différent de cette pièce ici. Ça copie. Ok, elle est différente de l'autre. Ici les blocs sont séparés, donc elles font pas une pièce entière. Sinon c'est composé de plusieurs blocs. Sur AutoCAD de la 3D, plus souvent on construit, on dessine plusieurs blocs, donc plusieurs sorties, et après on les fusionne pour ramener ça à une pièce unique. Donc ici on a ça. Où on peut effacer notre copie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il manque comme opération? Il manque nos trois cercles. On se retrouve ici. Alors, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On vient dans le début. Pour le premier cercle, il y a 13 ici. Donc on est ici, on se met là. Ici. On met 13. Par rapport au bord ici. 13 là, au bord. En section ici. Ok. Et ici 10 par rapport au milieu. Donc si on met 10. Donc je fais là aussi. On met là, on met 10. Ok. Donc on a ça. On a cette droite. Cette droite se coupe ici. Ça va ici, on va tracer notre cercle. Je fais coucou. Là. Là, et cette droite là. Il faut vérifier que les autres se coupent au bon endroit. Je les coupe au bon endroit. Cette droite et cette droite. Ok. Ok, c'est bon. On trace ça ici. On fait le zoom. On va juste le tracer. Voilà. Ça va pas avoir le trait. Bon, on va recommencer à la limite. Non, on ne veut pas le trait. C'est pas grave. On a ça. On a ça. Ok. On a ça.
Non, je sais pas, ça va quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il est là, donc je peux pas attraper. Bon, je vais recommencer. Ici, on recommence. Ligne, là. Bon, je fais 13, entrée, ok, ici, beaucoup là, on va être ici, ok, ici, ok, entrée, oh mais je veux me prendre mon truc, je veux pas me prendre, autant les autres, deux fois de coupe ici, il veut pas, mais sélectionner, qu'on ne veut pas. Non, ok, c'est bon, oh là, chance. Du coup, le diamètre fait combien? Le diamètre de notre petit cercle ici, non, il faut M6, profondeur non, 6, le diamètre, 3x3, ah ok c'est bon. On a ça, et ça, ok c'est bon. Alors on va se refaire un peu le dernier, c'est là, je mets 10. C'est là, ok, c'est bon. Par contre c'est difficile de sélectionner, ah, ok, c'est combien là-bas? 6 et 3, donc 6, ok c'est bon. Donc je mets le trou ici, là il va, donc c'est le centre. Centre, il est 19. Donc je trace la ligne droite, ici. Ok, c'est bon. Jusqu'à les 19. Donc ici. Donc on va mettre 19. Ok. Et là, ok. Je vais mettre ici. Voilà. 19, on va mettre c'est 10. On va mettre 5. Oh. Ok, c'est bon. Donc je mets 3 cercles. C'est plus facile, mettre de construction. Plus facile. Je passe mes traits de construction ici. Ok, c'est bon. Pour moi. J'ai effacé. Bon, je fais un ISO. Voilà, par contre, là, mes trous ne sont pas pareils. C'est pas grave. Ok, je vais faire exclusion ici. Vous voyez, comme ça. Ok, c'est bon. Le deuxième, ok, ici, on fait exclusion vers le bas. Le deuxième va nous causer des problèmes. Il est au centre. Qu'est-ce qu'il fait au centre? C'est pas grave. Je vais faire deux exclusions, un vers le bas, un vers le haut. Je prends celui-là, entrée, un vers le bas. Je fais exclusion encore, voilà. Section. On va remplir. Bon. Le cercle il est là. Et là, pas sélectionner. Bon, après, je vais faire. Parce que je vais faire CTRL Z pour revenir. Mon cercle il est là. Je vais le déplacer. Déplacer. Je vais mettre début. Je vais faire déplacer. Ok, là. Je sélectionne ça. Je suis entré. Voilà. Je fais un déplacement octogonal. Ok, c'est bon. Après, je vais faire une exclusion.
Entrée. Ok. Du coup, on a ça. C'est tout bon. Bon, on peut se mettre en vue isométrique. En vue réaliste simplement. Ok, donc en gros on a ça. On a lui là, plus lui là, plus lui là. On fait une soustraction. On fait une soustraction ici. On prend une autre pièce entière. On fait entrée. Moins ça, moins ça, moins ça. Entrée. Ok. Ici, une pièce. En 3D. Ok. Du coup, on a ça. Oui. Et c'est tout bon. Ok. Bon, merci beaucoup. Au revoir.